La mort ajoute-t-elle de la valeur à la vie? Thèse. Le fait qu'elle soit brève et unique rend la vie d'autant plus précieuse. Antithèse. La mort doit nous inciter à ne pas trop accorder d'importance à la vie. Thèse. Le fait que nous devons mourir un jour rend la vie infiniment précieuse. Si nous étions immortels, nous ne la priserions pas tant. 3/4 de siècle environ, c'est toute l'existence dont nous disposons pour l'éternité. Premier argument, la vie est tout. Depuis que l'on ne croit plus qu'il y a une vie après la mort, la vie terrestre est devenue le plus précieux des biens. Ce que nous vivons pendant 3/4 de siècle que dure notre existence sera tout ce que nous vivrons pour l'éternité. Ce que nous n'aurons pas vécu, nous ne le vivrons jamais. La vie est donc d'autant plus précieuse qu'elle est unique et brève. Deuxième argument, nous prisons ce que nous perdons. Si nous étions immortels, nous serions indifférents à la vie. Personne n'accorde de la valeur à ce qu'il ne peut pas perdre. Peut-être même en viendrions-nous à souhaiter de vivre un peu moins. Il est évident que c'est la précarité de la vie, le fait qu'elle est irremplaçable, qui lui donne de la valeur à nos yeux. La vie est la valeur absolue, puisque sans elle, rien n'a de prix. Troisième argument, nous voulons une vie remplie. Il n'y a qu'une préparation à la mort, elle est d'être rassasié, d'âme, de cœur, d'esprit, de chair, au rabord. Il n'y a qu'une immortalité qui vaudrait d'être souhaitée, c'est celle de la vie. Dit Monterland dans Mors et Vita, le caractère inévitable de la mort nous incite à jouir pleinement de la vie, à obtenir le maximum de chaque instant qui passe. En bref, la nécessité de la mort nous fait prendre conscience de la valeur de la vie. La vie est d'autant plus précieuse qu'elle est courte et unique. Antithèse. La mort inévitable doit nous inciter à ne pas trop accorder de prix à la vie. Puisque nous devons de toute façon la perdre, il est inutile de s'y attacher. La seule vie qui puisse avoir de la valeur, c'est une vie éternelle. Premier argument. Seule la vie éternelle a du prix. Pour les penseurs chrétiens, la mort est la preuve que la vie terrestre n'a pas de valeur. Et nous ne devons pas lui accorder trop d'importance. L'existence est une vallée de larmes, et le corps ne cesse de se corrompre avant de retourner en poussière. La seule vie qui ait de la valeur, c'est la vie éternelle, la vie heureuse de l'âme et du corps glorieux auprès de Dieu. Deuxième argument, l'homme libre ne tient pas à la vie. Les stoïciens s'efforçaient de mépriser la mort. Or, mépriser la mort, ce n'est pas valoriser la vie. C'est au contraire ne pas craindre de la perdre. Pour eux, la liberté est plus importante que la vie. Le stoïcisme prône ainsi l'impassibilité et l'indifférence vis-à-vis des plaisirs de la vie. Car celui qui s'y attache trop n'est pas libre. Troisième argument, la vie nous fuit. Aimer la vie, ce serait aimer l'arrachement, dit Jean Rostand dans Pensée d'un biologiste. Non seulement la vie doit fatalement se terminer un jour, mais à chaque instant qui passe, nous en perdons un peu et nous nous rapprochons de la mort. Trop tenir à la vie ne peut donc que nous faire souffrir. Nous devons accepter que l'existence évolue vers la mort. En bref, parce que nous sommes destinés à mourir, nous ne devons pas accorder trop de valeur à la vie. La liberté, la vie éternelle sont plus précieuses. Conclusion synthèse. Il est probable que si nous étions immortels, la vie ne nous semblerait pas aussi précieuse. Elle nous apparaîtrait comme un dû, et l'on ne songerait pas à la valoriser. Nous sommes mortels cependant, et nous devons aimer la vie, malgré le fait qu'elle nous achemine à mourir, comme dit Montaigne. Les doctrines qui accordent peu d'importance à la vie sont des doctrines pessimistes, qui postulent qu'elle ne peut pas être heureuse. On peut à la rigueur admettre la vision stoïcienne, selon laquelle la liberté est parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles, préférable à une vie indigne. En revanche, on ne doit pas mépriser la vie présente, sous prétexte que nous attend une vie éternelle. Car ce que nous emporterons au paradis, si jamais nous y allons, et pourquoi ne pas l'espérer, ne sera rien d'autre que ce que nous aurons vécu de bien sur terre. Note et commentaire. Corps glorieux. Selon la théologie chrétienne, les morts ressusciteront à la fin des temps, et les bienheureux, les bons, se réincarneront dans leur corps délivrés de toutes les imperfections terrestres. Citation. Au fond, personne ne croit à sa propre mort,
où, ce qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. Sigmund Freud, Essai de psychanalyse.